Je réfléchis là. Ouais, ça se voit. Moi, tu me parles pas d'âge. Parce que c'est notre projet! Et j'attendais, je ne vous le cache pas, ce moment avec un peu d'impatience. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur, on va aborder un sujet un peu compliqué. On va parler de commerce et d'économie avec la Chine. Ce sera l'occasion aussi de comprendre d'où viennent tes jouets préférés. Alors le président français Emmanuel Macron est parti en voyage en Chine la semaine dernière. Et à son retour, il a expliqué que la France pourrait ajouter des taxes sur certains produits chinois, comme des droits de douane, si la Chine n'augmente pas d'elle-même le prix de ses produits. Mais un droit de douane, qu'est-ce que c'est ? Un droit de douane, c'est une taxe ajoutée sur un objet qui vient d'un autre pays. C'est-à-dire que l'on fait payer au pays d'où l'objet vient pour qu'il rentre en France. Par exemple, aujourd'hui, beaucoup de vêtements viennent de Chine et ils sont vendus moins cher que des vêtements qui sont faits en France. Pour encourager la Chine à augmenter les prix de ses vêtements pour pas qu'il y ait de concurrence déloyale, alors ils mettent une taxe. La concurrence déloyale, c'est quand tout le monde n'est pas au même niveau. Gardons l'exemple des vêtements. Un jean fabriqué en France coûte 150 € et un jean fabriqué en Chine coûte 30 € environ. Les Français vont préférer acheter le moins cher, donc celui venu de Chine. Dans ce cas, l'entreprise française a beaucoup plus de mal à vendre ses produits parce qu'elle ne peut pas faire des prix aussi bas. C'est cette situation qu'on appelle concurrence déloyale. Et alors, s'il y a une taxe pour la Chine, qu'est-ce que ça change pour la France ? Si la France décide de taxer davantage certains objets chinois, plusieurs choses peuvent se passer. Les entreprises françaises peuvent mieux vendre leurs produits parce qu'il y a moins de concurrence avec des prix très bas. Les Français peuvent donc acheter plus local, ce qui améliore l'économie française, c'est-à-dire la tirelire de la France. Mais il faut trouver un juste milieu. Si on taxe trop, les prix montent et ça peut embêter les familles qui ne peuvent pas forcément payer plus cher. Où en est-on pour le moment ? En France, pour l'instant, rien n'est fait. C'est une discussion que lance Emmanuel Macron au président chinois Xi Jinping. Un peu plus loin, aux États-Unis, le président Donald Trump a appliqué une grosse taxe pour les produits qui viennent de Chine. Les discussions peuvent prendre un peu de temps, on suivra ça de près et je t'expliquerai tout ça dans un nouvel épisode du Monde à ma hauteur. Cette actualité, c'est l'occasion de connaître la vie de tes jouets avant que tu ne l'aies entre les mains. Ferme les yeux une seconde et pense à ton jouet préféré. Une peluche, une voiture, une figurine ou une poupée. Tu l'as ? Parfait. Maintenant voilà son histoire. Il faut comprendre que ce jouet a fait un grand voyage avant d'arriver à toi. Avant même d'être un jouet, il est d'abord une idée. Des designers dessinent sa forme, ses couleurs, son expression. Ensuite, direction une usine, souvent en Chine ou dans un autre pays spécialisé dans les jouets comme le Bangladesh ou encore l'Inde. Puis, le jouet est mis dans une boîte, placé dans un carton, empilé avec des milliers d'autres sur un énorme cargo. C'est un bateau grand comme un immeuble qui serait couché. Le cargo traverse des océans entiers, ensuite il débarque dans un port en Europe. De là, le jouet part dans un camion direction une grande salle où il est stocké, puis il arrive dans un magasin en France ou sur un site internet. Et enfin, une fois que tes parents l'ont acheté, il arrive dans tes mains. À ton âge, tu penses surtout aux jouets que tu aimerais avoir entre les mains, et c'est normal. Mais savoir comment il est fabriqué et d'où il vient, c'est comme ouvrir un petit œil de curiosité sur le monde. Plus tard, ça t'aidera à faire des choix malins, des choix qui respectent les gens et la planète. J'espère que ce nouvel épisode du Monde à ma hauteur t'a plu. On se retrouve la semaine prochaine pour découvrir une nouvelle actualité. Et n'oublie pas que je poste tous les jours sur Instagram et YouTube des petites histoires sur le calendrier de l'Avent du savoir du Monde à ma hauteur. Je vous demande de vous arrêter. Au revoir.